En juin 2014, dans la ville de Jinling, située en Chine, c'était une journée lumineuse, ensoleillée et extrêmement chaude. L'homme déguisé en panda qui distribuait des tracts était perplexe. Il fut surpris que la petite fille et son ami lui demandent pourquoi il était là, habillé comme ça. Panda a expliqué qu'il faisait cela pour subvenir à ses besoins. La jeune fille a invité l'homme en costume à l'accompagner afin de lui offrir des encas qu'elle avait préparés elle-même. Mais l'homme au panda a refusé, car il gagne 60 yuans de l'heure en distribuant des tracts ici. La jeune fille proposa alors de lui payer autant d'argent qu'il pourrait gagner en une journée et invita sans cesse le jeune homme à l'accompagner. Panda commença à calculer combien il allait en tirer. En moyenne, il travaillait environ 5 heures par jour. Le jeune homme se demandait combien d'argent il recevait par jour. Il se tut, plongé dans ses pensées. Et puis le panda s'est effondré. La tête du costume tomba, révélant le visage d'un jeune homme inconscient. Les enfants n'arrivèrent pas à croire que le panda ait été tellement émerveillé par les mathématiques et les calculs qu'il s'est évanoui. Mais en réalité, le soleil était si chaud ce jour-là que dans une combinaison fermée et chaude, le jeune homme a souffert d'un coup de chaleur pour être resté debout dehors pendant plusieurs heures au lieu d'être à l'abri. Ce garçon s'appelait Lu Zhu. Il était en première année au département de mathématiques de l'université de Jinling. Et même s'il n'a pas été admis dans une université très prestigieuse, ses notes ont quand même baissé. En raison de sa situation familiale, ce garçon doit plus souvent penser à comment gagner plus d'argent qu'à ses études. Il semblait pris au piège d'un cycle sans fin. Lu Zhu travaillait pour payer ses études et pendant longtemps, il ne s'était même pas demandé si le fait d'être étudiant avait un quelconque sens. Le jeune homme ouvrit les yeux et reprit ses esprits. Mais il fut immédiatement pris au dépourvu, car il ne s'attendait pas à voir au-dessus de lui une silhouette féminine avec une découpe visible sur la poitrine. Devant lui se tenait une jeune fille élégante, avec de longues et douces tresses roses sur la tête, dans une courte robe blanche et des jambes manifestement non humaines, se terminant par quelque chose comme des interférences bleues. Lu Zhu, qui se retrouva dans un étrange espace bleu, ne comprenait rien et se demanda s'il s'était retrouvé dans un autre monde. Le jeune homme remarqua l'inscription qui flottait au-dessus de la surface, le système des technologies futures, et après l'avoir lu, il demanda si cela signifiait que le nom de la jeune fille était Technologie. Selon elle, ce système est conçu pour améliorer le niveau de civilisation des aborigènes, et elle a choisi Lu Zhu comme maître. La jeune fille a fourni au propriétaire du système une description détaillée des fonctions de ce système, affichée dans la fenêtre présentant la répartition des domaines scientifiques. L'homme fut surpris de voir les mathématiques en première position. Le classement lui paraissait obscur, et il demanda des explications à son interlocutrice. Celle-ci, à son tour, le traita de mauvais penseur et lui démontra que ses compétences scientifiques étaient nulles, ce qui, selon elle, rendait leur place dans la liste totalement insignifiante. Lu Zhu a demandé à la jeune fille d'être plus conciliante envers lui, mais elle a répondu qu'une personne qui s'évanouissait devant de simples calculs de niveau primaire ne méritait pas de lui poser des questions. L'homme a crié qu'il avait déjà expliqué que ce n'était pas une question de mathématiques, qu'il s'était évanoui à cause d'un coup de chaleur. Puis il aperçut le visage de son ami au-dessus de lui, qui le secouait pour essayer de le réveiller. Finalement, Lu Zhu s'est réveillé à l'hôpital, allongé sur un lit. Le type rondouillard qui l'avait réveillé poussa un soupir de soulagement en voyant Lu Zhu se réveiller. Le jeune homme, qui venait de se réveiller, demanda s'il était à l'hôpital, et son ami le confirma, expliquant que Lu Zhu avait perdu connaissance à cause de calculs dignes d'un élève de primaire. Lu Zhu s'est indigné, expliquant que son évanouissement était dû à un coup de chaleur, ce à quoi son ami a répondu qu'il plaisantait, ayant remarqué que Luo ne ménageait pas son énergie vitale en cumulant plusieurs emplois à temps partiel. Le médecin avait précédemment signalé que Zhu était déshydraté, ce qui signifiait qu'il devait boire beaucoup d'eau et se reposer suffisamment. Luo remercia son ami, mais celui-ci le congédia d'un geste de la main, déclarant qu'il était responsable du jeune homme blessé car c'était lui qui avait fait en sorte que Zhu travaille là-bas. L'homme allongé sur le lit regarda son ami partir. Puis il leva les yeux. L'homme a appelé le système à voix basse. Il ne s'est rien passé. Il ferma les yeux, poussa un soupir de soulagement et se dit que tout cela n'avait été qu'un rêve. Lu Zhu rouvrit alors les yeux. La mystérieuse jeune fille réapparut devant lui. Il était visiblement soulagé que tout ce qu'il voyait ne soit pas un rêve. La jeune fille, que le garçon avait auparavant surnommée Technologie, lui demanda de ne pas crier si fort, car elle avait une tâche à lui confier. Lu Zhu affirmait que le système ne fonctionnait pas correctement, car il estimait devoir bénéficier de certains avantages en premier.
Mais la jeune fille rétorqua qu'un aborigène comme lui n'y connaissait pas grand-chose. En guise de récompense, Technology lança au type quelque chose qui ressemblait à une clé USB et l'informa que cet objet contenait une théorie mathématique fondamentale, puisque Luoju devrait être capable d'effectuer des calculs simples afin de ne plus perdre connaissance en essayant d'en faire. L'homme a recommencé à trouver des excuses, prétextant un coup de chaleur pour expliquer son malaise et affirmant qu'il était étudiant au département de mathématiques. Luoju remarqua que l'objet que Technology lui avait donné était très puissant, car à peine l'eut-il pris en main que ses pensées s'éclaircirent. Il lui demanda alors si elle possédait d'autres objets similaires, mais la jeune fille lui répondit qu'il n'y avait qu'une seule récompense pour les nouveaux venus, et que, pour augmenter leur nombre, ils devaient accomplir les tâches rapidement. L'une des tâches affichées à l'écran était de passer 24 heures à la bibliothèque avec des livres, et la punition indiquée était l'échec à l'examen. Luoju a déclaré que même s'il l'avait voulu, il ne pouvait pas échouer à l'examen, car il n'avait jamais obtenu de mauvais résultats. Cependant, l'homme décida alors de prendre en compte le nombre de nouveaux enseignants, ainsi que le nombre de nouveaux sujets. Il pouvait très bien échouer, mais la technologie l'assura que la récompense à la clé était réelle. La tâche n'était pas limitée dans le temps et pouvait être accomplie à tout moment. Mais si Luo échouait aux 3 premières épreuves, il disparaîtrait tout simplement de ce monde. La jeune fille allait donc prier ardemment pour que Zhu échoue suffisamment de fois et disparaisse, car elle ne voulait pas être l'assistante d'un élève aussi arriéré et triste. Le garçon estimait que sa disparition était un sort trop cruel pour avoir échoué à accomplir sa tâche. Mais le lendemain, il est allé à la bibliothèque. Zhu a d'abord décidé de lire plusieurs ouvrages spécialisés pour réviser sa théorie, puis de commencer à s'exercer. Il jeta un coup d'œil aux hommes assis à la table. Puis son regard se reporta sur les livres. Lo resta assise à lire de la littérature pendant 3 heures. Il semblait incroyable qu'il ait l'habitude de lire et relire longtemps le même livre sans rien comprendre, mais qu'à présent il ait maîtrisé un énorme ouvrage, en ayant absorbé toutes les informations qu'il contenait. L'homme se demandait si c'était la puissance du système. Compte tenu de la vitesse de lecture habituelle de Zhu et du niveau professionnel du livre qu'il avait entre les mains, la compréhension d'un module d'information aurait dû lui prendre au moins 2 heures. Une jeune fille s'est approchée de la table. Elle a demandé si elle pouvait s'asseoir à côté de Lo. Au début, il n'y prêtait pas attention. Le contact de la jeune fille sur son épaule a pris Zhu au dépourvu. Il se retourna avec effroi et vit son camarade de classe. L'homme remarqua le livre pressé contre sa poitrine. Il a demandé si la jeune fille avait posé une question. Sa camarade de classe a dit que cela n'avait plus d'importance, car Lo avait pris sa place, et qu'en plus, il l'ignorait. Dans son dos, les autres élèves chuchotaient, car la fille était la plus populaire de l'école, presque une déesse, et ils supposaient que Zhu avait pris sa place exprès pour engager la conversation. Le regard de la jeune fille se posa sur les livres que lisait Lo, et ils lui parurent trop sérieux. Il lui semblait qu'il n'était qu'un prétendant insolent de plus, qui avait pris sa place et faisait semblant d'étudier. Alors, sa camarade de classe décida de poser une question à Zhu, et s'il répondait correctement, elle ne le persécuterait pas pour avoir pris sa place. Le garçon lui demanda avec surprise si c'était vraiment chez elle, ce qui ne fit qu'énerver la jeune fille, car elle pensait qu'il faisait semblant d'être un imbécile ignorant. Lo a déclaré qu'il était inutile de poser des questions, car il pouvait rendre sa place à sa camarade de classe. Le garçon pouvait s'asseoir n'importe où, et la fille s'était déjà habituée à s'asseoir là, tandis que les personnes qui écoutèrent la conversation pensaient que Zhu avait simplement peur de ne pas répondre à la question de la plus belle femme de l'université, et qu'il n'était qu'un admirateur insolent de plus. Les commères continuaient leur bavardage, sans la moindre honte et sans douter de leur justesse. Lo a demandé à la fille de lui donner un livre. Elle se pencha sur lui, accédant à sa demande. Le type s'est mis à écrire quelque chose. Il a ensuite demandé à son camarade de classe de prendre le cahier. Elle n'arrivait pas à croire à quelle vitesse Zhu avait agi. Sa réponse était entièrement correcte. La jeune fille ne croyait pas aux connaissances de Lo. Alors elle décida de lui poser une autre question pour en être sûre. Les élèves derrière eux chuchotèrent et approuvèrent, pensant que le garçon trichait. La belle a écrit une autre question sur un morceau de papier. Elle a écrit un exemple qui était un devoir spécial donné par son tuteur, et même elle ne savait pas comment le résoudre. Si Lo résout correctement ce problème, sa camarade de classe le reconnaîtra comme un élève plus intelligent qu'elle, et elle n'occupera plus jamais la place qu'il occupe. L'homme ne comprenait pas si c'était vraiment nécessaire. Cet exemple était un peu difficile. La jeune fille a déclaré que si Zhu ne pouvait pas résoudre ce problème,
Il ne devait pas se forcer à faire l'impossible et qu'il pouvait tout simplement lui céder sa place. Cependant, le garçon interrompit ses moqueries en résolvant le problème et en expliquant rapidement comment il avait procédé. Puis, après avoir tout noté, Lo a rendu la feuille à son camarade de classe pour vérification. La jeune fille réalisa que le processus de son calcul ne pouvait pas être erroné et que le calcul lui-même était esthétiquement plaisant, et elle décida que, à sa grande surprise, cette fois-ci, elle s'était vraiment trompée, et que ce n'était pas son admirateur qui avait un plan stupide pour attirer l'attention. La belle s'excusa d'avoir mal interprété les intentions du jeune homme, décidant de lui offrir une place à table et de lui faire un cadeau. Zhu fut surpris d'apprendre l'existence de ce cadeau. La jeune fille a décrit le cadeau comme l'ajout de son contact à l'application de chat, suggérant à Lo de l'ajouter également. Les autres garçons de la bibliothèque pensaient que Zhu avait manifestement de la chance, et, par pure jalousie, ils colportèrent des rumeurs dans son dos. Lo se détourna, affirmant qu'il n'avait pas besoin d'être contacté par la plus belle fille de l'école. Les autres élèves étaient stupéfaits. La jeune fille a demandé pourquoi, car elle voulait simplement lui causer plus de problèmes. L'homme réfléchissait à cela en tournant la manivelle. Cela aurait pu avoir des répercussions sur ses études, car il avait maintenant la chance d'avoir pu lire le module nécessaire pour répondre à la question. La main de la jeune fille, serrant le manuel scolaire, tremblait. Elle agita ses cheveux et, en partant, déclara qu'en raison de sa perte, elle quittait cet endroit pour le droit. Mais son regard était sombre. Le soir était tombé. Il était 8 heures. Zhu allait bientôt achever sa tâche. 19 heures s'étaient écoulées. C'était la première fois qu'il lisait un livre, et il avait l'impression que le temps avait filé trop vite. Le lendemain, le garçon étudia le tableau et obtint 500 points d'expérience mathématique. Cette expérience n'était pas suffisante pour justifier une mise à jour. Mais Lo avait eu 2 essais. Il ne pouvait donc pas se plaindre. Il a choisi la loterie comme récompense pour cette tâche. La roue se mit à tourner devant lui. Zhu ne pensait pas pouvoir tirer quoi que ce soit d'utile d'une loterie classique, mais il arrêta la roue. La technologie l'a félicité avec moquerie, le traitant de déchet, car le prix était une canette de soda. Lo ne comprenait pas pourquoi elle l'insultait. La jeune fille a toutefois déclaré que le titre de racaille lui allait plus que bien. Il se souvenait également que le service technologie l'avait informé qu'il avait reçu une canette de soda en guise de récompense. Et puis, le type a reçu une canette sur la tête. C'était douloureux. Néanmoins, Zhu but le soda. Puis, il expira, vidant le bocal. Le type a décidé de retenter sa chance à la loterie. Il regarda devant lui. Il serrait une canette de soda dans sa main. Un flash lumineux s'est allumé. Lo regarda le tableau devant lui, où il était indiqué qu'il avait remporté le concours de design. Soudain, un objet brillant jaillit devant le jeune homme. Il reçut la loi de Mason sur la distribution des nombres primaires, ce qui le déçut clairement, car il s'attendait à recevoir quelque chose de plus utile. Après tout, il existait d'autres hypothèses et lois pour lesquelles des millions de dollars avaient été alloués. Le type était énervé. La jeune fille expliqua que tant qu'il posséderait beaucoup de connaissances, Luo pourrait obtenir autant d'argent qu'il le souhaitait. Selon son niveau actuel, il ne serait pas capable de prouver d'autres théories, mais s'il parvenait à résoudre la conjecture de Zhu, il pourrait entrer dans l'histoire, un exploit remarquable en échange d'une somme considérable. L'homme reconnut que les propos de technologie étaient sensés. Il devait devenir un génie. Mais il ne comprenait absolument rien aux informations qu'il recevait. Pour comprendre le dessin qui en résultait, Zhu aurait besoin de temps, d'une augmentation de son niveau en mathématiques, ainsi que d'une stabilisation des problèmes mathématiques. Et il devait accomplir une autre tâche. Le département technologique a accepté de confier une nouvelle mission à cet homme. Il devait désormais publier un article scientifique. Et s'il échouait, il devrait se raser la tête pendant 3 ans. Il y réfléchit. Et Lo n'aimait vraiment pas l'idée de perdre ses cheveux. La jeune fille, en guise de réponse, se contenta de taquiner à nouveau le garçon. Les points d'expérience déterminaient la valeur des connaissances scientifiques, et Zhu en possédait peu. Par conséquent, il ne pouvait pas pour le moment s'intéresser à la conjecture de Zhu, mais devait se concentrer sur son entraînement. Il devrait maintenant être occupé à écrire un bon article. Le garçon demanda à Technologie s'il existait des critères pour évaluer ses connaissances, mais elle ne savait pas, lui conseillant de réfléchir par lui-même. Le renifla de mécontentement. Il ouvrit la porte de sa chambre. Et aussitôt, une connaissance l'interpella. C'est son colocataire, Liu Rui, qui a remarqué la fréquence à laquelle le garçon se rendait à la bibliothèque pour demander de l'aide pour un devoir. Lo fut surpris qu'il y ait quelque chose que son voisin ne puisse pas faire. Liu a montré sa tâche. Le problème d'intégration n'aurait pas dû être difficile pour Zhu, pensa-t-il. Il avait toujours été lent à apprendre,
et Rui se demandait pourquoi Zhu s'était attelé à la tâche avec un tel enthousiasme, surtout quand Rui, pourtant plus doué, n'avait pas réussi à trouver la solution. Il pensait que Lo ne serait pas capable de mener à bien la tâche et ne ferait que perdre son temps. Mais Zhu a compris le principe presque instantanément. Liu n'arrivait pas à y croire. Lo a expliqué qu'il s'agit d'une intégrale double classique. Il faut d'abord transformer les coordonnées cartésiennes en coordonnées polaires. En raison de la symétrie d'intervalle, on pourrait simplifier une partie, puis calculer la dérivée et la substituer à nouveau dans la position originale. Rui a demandé à emporter le brouillon pour relecture. Il ne comprenait pas quand son colocataire était devenu si intelligent. Le lendemain arriva. Bien que Zhu ait trouvé une excellente dissertation sur le sujet des opérateurs linéaires et des fonctions linéaires, il ne parvenait toujours pas à résoudre le problème qui se posait à lui. Si cet homme se souvient bien, les points clés des systèmes de haute technologie peuvent être utilisés pour résoudre des problèmes concrets. Il se demandait si le système pourrait l'aider si son niveau de connaissance était insuffisant. La technologie, qui lui était apparue à la première pensée derrière lui, l'informa que pour résoudre un tel exemple, 65 points seraient soustraits du score de Lo. L'homme a demandé si l'apparition soudaine de la technologie était vraiment nécessaire, ce qui l'a effrayé. Il fronça soudain les sourcils. Ses mains ont parcouru le clavier. Une multitude de calculs traversèrent l'esprit de Zhu. Puis il termina. L'intéressé lui-même était surpris d'y être parvenu. Un camarade de classe lui tapota alors l'épaule, le distrayant et le prenant au dépourvu. Elle a demandé à Lo s'il pouvait l'aider à résoudre un problème d'algèbre. Il a accepté. Cependant, le garçon remarqua que la fille s'adressait de nouveau à lui. Elle l'observait attentivement. Zhu, quant à lui, se concentrait sur la résolution du problème. Le regard de la belle se posa sur son ordinateur portable. Elle lui demanda avec curiosité s'il rédigeait une thèse, et il expliqua qu'il s'agissait d'un article pour une revue scientifique. Ces paroles surprirent la jeune fille, qui supposa que son interlocuteur était un étudiant de 3e cycle, ce qui expliquerait son intelligence. Elle a interrogé Lo sur sa spécialité. Il a répondu maladroitement que c'était les mathématiques. Après avoir résolu le problème, l'homme a expliqué qu'il avait noté toutes les étapes et le processus sur papier, et que si la jeune fille étudiait elle-même pendant un certain temps, elle serait capable de comprendre. Une camarade de classe, pleine d'espoir, lui a demandé le numéro de téléphone de Zhu pour une application de messagerie. Elle voulait pouvoir le contacter de temps en temps pour lui demander de l'aide, en promettant de ne pas trop l'importuner. Lo acquiesça, apparemment insensible au chuchotement des commères derrière lui. La jeune fille le remercia et promit de l'inviter à déjeuner la prochaine fois. L'homme a affirmé que ce n'était pas difficile pour lui suggérant de lui écrire à chaque fois qu'un problème surviendrait. Lorsque son camarade de classe partit, Zhu poussa un soupir de soulagement. Il pouvait maintenant rédiger son article. La solution que le système lui avait fournie comprenait de nombreux points de connaissance qu'il n'avait pas encore étudiés. Il devait donc tout noter immédiatement. Le temps a passé. Heure après heure, le soir arrivait. Et maintenant, enfin, il ne restait plus à Lo qu'à trier les notes de son cahier, afin que, s'il ne savait pas quelque chose, il puisse le demander à son professeur. Si cet homme ne s'est pas trompé, le professeur Tan devrait être de service dans la salle de classe de 4e année en ce moment même. Le professeur regarda la feuille de papier qu'il tenait à la main. Le professeur demanda à Lo où il avait trouvé un tel problème. L'homme a dit avoir trouvé le problème à la bibliothèque. Bronzage instantané et concentré. Il prit aussitôt la craie et commença à écrire quelque chose au tableau. Lo garda les yeux rivés sur le tableau. Le professeur tapota le tableau noir couvert d'écriture. Il a demandé à Zhu s'il comprenait cette partie de la formule. Il hocha la tête. Tan ne croyait pas que le jeune homme comprenne vraiment et pensait qu'il faisait semblant. Le professeur prit une éponge. Après quoi, d'un seul trait de plume, il effaça du tableau une partie de ce qu'il avait écrit auparavant. Puis l'homme reprit la craie. Il écrivit de nouveau au tableau. L'enseignant demanda de nouveau à Lo s'il comprenait ce qui était écrit, et il acquiesça. Un camarade de classe a observé leur discussion. Son regard était pensif. Tan a suggéré à l'étudiant de poursuivre avec la formule puisqu'il avait tout compris. Les deux types d'étudiants que cet homme détestait le plus étaient ceux qui demandèrent des points supplémentaires et ceux qui prétendaient être des étudiants en posant des questions difficiles. C'est pourquoi Zhu s'attirait son hostilité, car il semblait appartenir à cette dernière catégorie. L'homme commença à accomplir sa tâche. L'enseignant regardait avec incrédulité. Comment un étudiant comme Lo a-t-il pu écrire un exemple aussi complexe ? Même des étudiants de 3e cycle ont eu besoin de temps pour comprendre au moins un peu ce problème, et ce type n'a même pas pris de notes au préalable. Zhu se figea, puis il posa la craie.
L'homme a demandé à Tan si tout avait été décidé correctement. Le professeur a fait remarquer que, même si le texte était maladroitement rédigé, le fond était correct, et qu'il avait donc eu tort d'accuser mentalement l'élève de simuler un intérêt pour l'apprentissage. Lo a déclaré que tout cela était dû à l'aide de Tan. S'il s'était attelé à la résolution de ce problème seul, il n'aurait pas pu y parvenir. Mais le professeur a dit à Zhu de ne pas être modeste et lui a demandé dans quel groupe il se trouvait. Lo a déclaré qu'il faisait partie du premier groupe, de la première année. Cela a beaucoup surpris les élèves présents en classe. Sa camarade de classe s'est couverte le visage avec un livre. Elle se souvenait avoir parlé à Lo avec respect, comme à un aîné, mais il s'était avéré qu'il n'était qu'un étudiant de première année, ce qui l'avait déconcertée et surprise. Les autres élèves en discutaient également. Tan savait que le jeune homme avait bientôt des examens, et l'interrogea sur ses préparatifs. Mais Lo répondit qu'il avait presque fini de réviser, qu'il voulait simplement étudier autre chose. L'homme pensait que pour quelqu'un d'aussi intelligent que Zhu, c'était un peu dommage, car il serait sous-estimé lors de ce test. Lo pensait que le professeur l'avait beaucoup aidé, mais le jeune homme avait encore beaucoup à apprendre. Le professeur a demandé à l'étudiant de ne pas faire preuve de politesse à son égard, car les personnes évoluant dans les milieux universitaires devraient se concentrer sur leurs études et non sur la politesse. C'était une bonne chose que Zhu s'intéresse aux mathématiques. Tang conseilla au jeune homme de lire, de s'exercer et d'étudier davantage, car cela lui donnerait plus d'occasions de découvrir quelque chose de nouveau. L'homme demanda alors à l'étudiant de partir et s'inclina. Mais Tana, irrité par toute cette scène de gratitude, exigea que le type se contente de dire merci et de partir immédiatement. L'enseignant regarda Lo partir. Zhu lui paraissait vraiment talentueux. L'homme se dirigea lui-même vers la cantine et décida de commander des nouilles à la coriandre. Il a payé par carte. Mais soudain, le paiement n'a pas abouti. C'était problématique, car sans la carte, Lo ne pouvait pas acheter de nourriture. Mais une voix derrière lui remarqua sa malchance. Une jeune fille qu'il connaissait bien se tenait derrière lui, et avant même que Zhu ne commence à le remercier, elle l'invitait. Une camarade de classe a payé les achats de son petit ami avec sa carte. Lo, cependant, a tout de même dit merci, puis a demandé qui était la jeune fille. Sa camarade de classe était outrée que le garçon ne se souvienne même pas d'elle. Mais grâce à son indignation, il se souvint qu'ils se connaissaient déjà. La jeune fille se présenta. Elle s'appelait Chen Yushan et étudiait dans une école de commerce. Chen a déclaré que le jeune homme pouvait l'appeler sa petite sœur, ce qui l'a surpris. Auparavant, sa colocataire l'obligeait à bien s'habiller et à se maquiller. Et même si cela l'irritait au début, elle comprenait maintenant enfin pourquoi. Lo était comme hébété, regardant la jeune fille. Yushan le taquina, lui demandant ce qui n'allait pas chez lui. L'homme a soudainement déclaré que la climatisation dans la bibliothèque était très forte et que Chen risquait d'attraper froid. Après quoi, il fut distrait par une autre personne, laissant son camarade de classe profondément déçu. La thèse fut finalement achevée, et Lo en réalisa des versions anglaises et chinoises. Il lui fallait maintenant trouver une personne expérimentée pour corriger son texte. Zhu voulait donc demander au professeur de jeter un œil à sa dissertation après avoir terminé ses examens de mathématiques. Le prochain examen de ce type était demain. Dans la salle d'examen, il a été demandé aux étudiants d'éteindre leur téléphone et de déposer leur carte d'étudiant et leur carte d'identité dans le coin gauche de la table. Après la semaine d'examen, afin de se concentrer sur la conjecture de Zhu, la bourse sera supprimée. L'examen commença et Lo était impatiente. La première question consistait à trouver une solution générale à une équation différentielle, et il suffisait ici de suivre la méthode habituelle. La deuxième question consistait à obtenir l'équation d'une droite à l'aide de coordonnées spatiales. Et le garçon s'en est rapidement chargé également. La troisième question portait sur la conclusion, et le quatrième point consistait à trouver l'intégrale de la courbe, ce qui ne représentait pas non plus une tâche difficile pour Zhu. Il est ensuite passé à la cinquième question, qui était un peu plus difficile, mais cela n'inquiétait pas Lo. Il était prêt à tout pour obtenir des points. Les questions suivantes étaient beaucoup plus difficiles. Il devait donc être beaucoup plus sérieux. Cependant, une fois le test terminé, l'homme fut stupéfait de sa facilité. Il se retourna vers les autres garçons. Son camarade de classe assis à côté de lui n'avait visiblement pas autant de mal à réussir l'examen. Et certains élèves choisissaient leur réponse au hasard en lançant un dé. Lo était donc la seule à avoir trouvé le test facile. Il remit donc le travail terminé à l'enseignant. Zhu a annoncé qu'il avait terminé le test et qu'il allait le passer. Les autres élèves n'arrivaient pas à croire que Lo soit assez intelligente pour terminer ses devoirs aussi rapidement. Le professeur ajusta ses lunettes.
Puis il déplia la feuille de papier sur laquelle était écrit son travail. Il autorisa le garçon à aller voir le professeur Tan. Il était au bureau. Tan demanda si le garçon avait vraiment terminé l'article si rapidement. Lo acquiesça et, montrant les versions anglaises et chinoises, demanda à l'enseignant de les vérifier. Le professeur a demandé comment s'était passé le test, mais le garçon a trouvé les questions de l'examen trop faciles. En entendant l'assurance de Zhu, l'homme déclara qu'il vérifierait personnellement le test du garçon. Mais lorsqu'il a lu l'article de l'étudiant, Tan a été stupéfait. Il se tourna vers Lo et lui demanda si le garçon avait vraiment écrit l'article lui-même, et celui-ci affirma qu'il l'avait fait grâce aux efforts du professeur. Les arguments de l'article étaient très bons, même si le vocabulaire et le format des citations étaient un peu incorrects, mais ce n'était pas un problème important. Et l'homme a déclaré qu'avec un tel résultat, Zhu avait un bel avenir. Le jeune homme remercia le professeur avec joie, visiblement flatté. Tang a dit à son élève de partir, car il avait déjà accaparé beaucoup de temps de Luo. La cloche a sonné pour annoncer la fin des cours. Tous les étudiants ont quitté la salle d'examen. 2 jours passèrent. Tan a corrigé toutes les erreurs dans le devoir de l'étudiant et lui a demandé à quelle revue il souhaitait le soumettre. Zhu a répondu qu'il pensait à l'AMS, qui avait un processus d'évaluation rapide et un facteur d'impact élevé. Le professeur, agacé, a demandé à Lo de ne pas dire de bêtises, affirmant que la revue internationale de mathématiques théoriques et appliquées serait plus appropriée pour cet article. De plus, les articles de l'AMS n'ont pas été pris en compte lors de l'évaluation des étudiants diplômés. Mais pour Lo, le cycle d'évaluation par les pairs de l'International Journal était très long, et il devait le terminer rapidement pour achever sa mission. Tan a également affirmé que si un étudiant décide de soumettre son article à l'AMS, il risque de ne plus jamais revenir voir le professeur. Le jeune homme remercia le professeur, mais celui-ci lui dit de partir rapidement et de ne pas le flatter. Le retourna donc au dortoir. Il ouvrit la porte de sa chambre. Ses doigts appuyèrent sur le bouton d'alimentation de l'ordinateur. La revue internationale de mathématiques théoriques et appliquées n'avait pas de flux RSS, ce qui permettait de réaliser des économies. Mais il risque d'attendre longtemps. Il a envoyé l'article, avec l'intention d'attendre. Son téléphone a alors vibré. Il s'agissait d'un avis de contrat de droit d'auteur. Zhu n'en croyait pas ses yeux. Dans la plupart des cas, les revues envoient un contrat de licence après avoir accepté un article, un processus qui prend environ 1 à 2 semaines. L'experte en technologie a demandé à l'homme s'il pensait vraiment que les informations concernant BlackTech dans son système n'étaient que de la poudre aux yeux, et Lo a trouvé cela admiratif. Tout cela signifiait que le type n'avait plus aucun problème. Il tapait de nouveau sur le clavier, mais le résultat a été très rapide. Zhu se figea d'appréhension. Cette fois-ci, après 10 minutes, le statut n'avait pas changé. Il semblait donc que le système n'était pas capable de manipuler le comportement des gens. S'il s'agit de la dernière section, alors tout pourrait se terminer avant même que les notes de l'examen ne soient comptabilisées. Et la veille de l'examen d'analyse mathématique, le jeune homme a reçu un courriel l'informant de l'approbation de son article. Il se réjouit, y voyant une véritable victoire. Et en même temps, Lo se réjouissait du fait que, grâce à l'accomplissement de cette tâche, tous ses cheveux resteraient en place. Cela le ravit. Il se demandait où était passée la technologie. Une jeune fille apparut soudain derrière lui et déclara que, vu les capacités mentales du garçon, le résultat n'était pas si mal. Elle a suggéré de consulter les statistiques de Zhu. L'homme fronça les sourcils en regardant ce qui était écrit dans la fenêtre système. Et là, il s'est rendu compte avec rage qu'il lui manquait 100 points en maths. Lo était très en colère. Mais une fois calmé, il décida de tout faire lui-même. En récompense de cette tâche, l'homme a reçu 400 points en mathématiques, 100 points en physique et 95% de chances de recevoir des déchets, et les 5% restants de chances de recevoir des échantillons. Il désigna le panneau du doigt. Zhu s'était promis que s'il obtenait des déchets après avoir fait défiler la molette, il mangerait l'écran du système. Il a eu de la chance et a gagné l'échantillon. Lo a reçu une seringue contenant un stimulant corporel dont l'effet dure 2 heures. Ce type ne comprenait pas à quoi pouvait lui servir cet amplificateur s'il voulait être étudiant et non athlète. La jeune fille dit à Zhu qu'il devait être reconnaissant, sinon elle cesserait de l'aider, et il accepta aussitôt. Pour réussir sa prochaine mission, Lao devait publier 10 articles en 2 mois et passer le processus d'évaluation. Mais en cas d'échec, il serait puni en courant nu dans l'université. Cela horrifia Zhu, car 2 mois plus tard, ce n'était plus un nouveau semestre, mais une année universitaire, et il ne pouvait se permettre une telle honte.
Le type a donc promis de terminer 10 articles en un mois. Tous ces problèmes pouvaient être résolus grâce au système. Il fallait donc choisir des sujets de travaux aussi simples que possible. L'objectif de Lo était simple: investir des ressources dans l'avenir. Il avait des raisons de croire que le système lui-même était une sorte d'intelligence artificielle et que, par conséquent, des personnes travailleraient dessus à l'avenir. Zhu allait donc choisir l'intelligence artificielle comme orientation générale. Son sujet était l'application de l'intelligence artificielle au système d'information géographique. Ce sujet correspondait parfaitement au concept de logistique des aéronefs sans pilote, bien que ce domaine soit très vaste. Mais cela n'a pas arrêté Lo. Il lui restait encore 9 œuvres à réaliser. J'ai rapidement terminé un des articles de Lo. Il a ensuite demandé au système d'estimer le coût de l'article. Le coût total pour 10 questions était de 210 points. Le service technologie a donc demandé à Zhu de confirmer l'achat. Lo confirmé. La jeune fille renifla avec mépris. L'homme a tressailli, puis il se prit la tête entre les mains en grimaçant. Il a tout simplement reçu trop d'informations. Puis un air déterminé apparut sur le visage de Lo. Le lendemain, le jeune homme paraissait extrêmement fatigué. Il n'a pas dormi de la nuit. Mais Chen Yushan l'a remarqué. Elle appela Lo, attirant son attention, agita la main de l'autre côté de la route et se prépara à la traverser. Alors que la jeune fille était déjà en train de faire cela, le garçon lui fit un signe de la main en retour. Mais Chen se retourna tardivement, réalisant sa position peu enviable. La peur se lut sur son visage, et lorsque la voiture se trouva déjà devant la jeune fille, Zhu courut rapidement vers elle. Il a saisi Chen dans ses bras et a rapidement esquivé la voiture qui approchait, évitant ainsi un accident. Tenant la jeune fille dans ses bras, Lo lui demanda si elle allait bien. Gênée, Yushan, les joues rouges, a déclaré qu'elle était saine et sauve. Se rendant compte du caractère embarrassant de la situation, le garçon rougit lui aussi. La jeune fille se dégagea de ses bras et Zhu déclara qu'elle avait beaucoup de chance. Elle a demandé à Lo comment il avait fait, comment il avait pu la sauver aussi rapidement, tel un super-héros. Zhu faisait semblant de suivre un entraînement régulier, alors qu'en réalité, il était simplement aidé par la seringue de rappel. La société Technology a signalé que cette utilisation de la seringue était un gaspillage. Chen a déclaré qu'elle avait l'impression de presque tomber amoureuse de Luo. Zhu, surpris, se gratta la tête et lui demanda si elle voulait bien l'accompagner à la bibliothèque. La fille s'appelait Lo Timide. Elle se souvenait que le type cherchait du travail et que Yushan avait une cousine au lycée qui avait besoin d'un tuteur à cause de ses mauvaises notes. Zhu a immédiatement demandé comment étaient repayés les services rendus. Chen a annoncé un tarif de 200 yuan de l'heure, tous frais de déplacement compris, à partir de juillet, tous les samedis et dimanches, et le type a été choqué par le montant. Lo lui serra immédiatement la main, acceptant les conditions. Au bout l'homme a informé sa famille par téléphone qu'il ne viendrait pas pour les fêtes. Il se demandait comment allait sa sœur Tonton. La fille éternua. Sa mère en a donc déduit qu'elle avait attrapé un rhume. La fois suivante, il a passé du temps à écrire des articles. 3 semaines plus tard, Lo s'attelait à la rédaction de son article final. Et finalement, il a tout chargé. L'homme leva les mains en signe de triomphe, heureux d'avoir réussi à terminer tous les articles. Technology a affirmé que si Zhu pensait l'avoir aidé d'une quelconque manière, ce n'était pas le cas. L'homme a tout de même exprimé sa gratitude envers le système. La jeune fille fronça les sourcils. Lo a été félicité pour avoir mené à bien sa tâche. Le système a décidé de faire preuve d'indulgence envers le jeune homme pour ses efforts. Il a finalement amélioré son niveau en mathématiques, mais la prochaine fois, il lui faudra 10 fois plus d'expérience. Zhu et l'influence visuelle au niveau du système permet d'ouvrir la base de données, ainsi que d'accéder à d'autres effets. Quant aux conséquences, la jeune fille n'allait pas en parler, ce qui mit Lo en colère, car il ne comprenait pas pourquoi elle avait même soulevé la question. Pour accomplir la tâche suivante, il devait lire 30 livres de la liste, et après les avoir terminés, il pourrait débloquer la branche de l'intelligence artificielle. Il n'avait pas à arrêter la roue de la fortune. L'aiguille s'est arrêtée à 9%, alors le gars a eu un échantillon, des capsules de concentration. Cela le rendait heureux. Cette fois-ci, la jeune fille a donné une récompense à Lo, mais elle lui a promis que la prochaine fois, il devrait supplier le système à genoux pour obtenir quoi que ce soit. Cela l'irritait beaucoup trop, mais il s'y résigna. Le lendemain, le temps était radieux et ensoleillé. La classe a obtenu de bons résultats à ses examens, et le professeur espérait que les élèves continueraient sur cette lancée. Liu Rui figurait parmi les meilleurs. Ses amis se sont immédiatement mis à le féliciter et lui ont demandé en plaisantant de partager sa chance. Liu Rui a d'abord cru que Luo avait échoué à l'examen.
Cependant, le professeur a fait l'éloge de Zhu de manière inattendue. Ses progrès durant le semestre ont été remarquables et il a impressionné tous les professeurs. À son âge, la femme elle-même ne comprenait que la moitié de la matière, et c'est pourquoi elle a pris l'eau en exemple pour les autres élèves. Cela frappa Liu. Les camarades de classe de Zhu ont commencé à le féliciter. L'institutrice observait la scène, nostalgique de sa jeunesse. Rui pensait avec méchanceté que Luo avait simplement eu de la chance. Après les cours, le garçon passait du temps à la bibliothèque. Il a attrapé une pile énorme de manuels scolaires sur l'étagère. Il était difficile de lire de tels livres sans en connaître les bases, alors Zhu décida de commencer par les mathématiques. Bien que les notions issues d'autres disciplines lui fussent que de nouvelles, ses compétences en mathématiques lui permettraient de les apprendre sans difficulté. Il a secoué le bocal pour en faire sortir les capsules. Le regrettait de ne pas avoir d'eau pour faire passer les pilules. La main de la technologie ne lui laissa pas le temps d'hésiter et lui jeta les capsules dans la bouche. Elle lui a promis que dès que Zhu aurait pris les pilules, il apprendrait immédiatement toute la matière. L'homme a immédiatement ressenti quelque chose de merveilleux, comme si la moindre connaissance était en son pouvoir. Les pilules faisaient manifestement effet. 5 heures passèrent, et les effets du médicament commencèrent à s'estomper, mais il en subsistait encore quelques-uns. Zhu a écrit à Yushan pour l'informer du travail et lui a proposé d'emmener Luo chez sa tante demain, samedi. Le type était libre demain, et de toute façon, il ne pourrait reprendre ses gélules que dans 24 heures. Luo accepta donc la proposition de la jeune fille. Il continua de rester assis sur ses manuels scolaires. Tout commençait déjà à se brouiller devant ses yeux. Il est 6h30. L'effet du comprimé a duré 5 heures, puis il diminue progressivement pendant 1 heure jusqu'à disparaître complètement. L'homme se leva et se mit à marcher en s'étirant. Le lendemain, le temps était à nouveau radieux et ensoleillé. Zhu attendait la jeune fille. Chen lui fit signe de la main pour attirer son attention. Le lieu de rendez-vous n'étant pas loin, Yushan a proposé d'y aller à pied. Ils ont marché pendant une dizaine de minutes. La jeune fille et Lo arrivèrent au lieu de rendez-vous, qui était un café. Il fixa du regard l'étranger assis à la table. La femme aux cheveux noirs sirotait son café dans une tasse. C'était tante Yushan. La jeune fille présenta Zhu comme l'élève surdoué dont elle avait parlé plus tôt. La femme a dit au jeune homme de se lever et de s'asseoir, et lui a demandé s'il voulait commander quelque chose. Chen décida de commander un grand mocha. Le garçon voulait juste commander de l'eau, mais tante Yushan lui a demandé de ne pas être timide. La femme a commandé un café américain pour l'eau, car celui de ce café n'est pas du tout amer et a un goût prononcé de chocolat, ce qui était un bon choix pour un novice. L'homme a accepté cette offre avec plaisir. La tante lui tendit sa carte de visite. La femme s'appelait Yang Dangqi, et, à en juger par le nom de la société, elle était la présidente directrice générale d'une entreprise liée à la mode. Yang a demandé à Zhu s'il avait des questions concernant son rôle de tuteur. Mais grâce à Yushan, il n'en avait aucune. Le jeune homme pourrait alors commencer dès le lendemain. L'adresse figurait au dos de la carte de visite. Chen pourrait le raccompagner. Lo était surprise de constater que tout était vraiment aussi simple. La femme expliqua qu'elle avait toujours détesté la procrastination et que cette fois-ci, tout s'était réglé rapidement car elle faisait confiance aux recommandations de sa nièce. L'homme a promis de rembourser l'argent en travaillant et sa détermination a inspiré confiance à Dangqi. La femme est partie en disant qu'elle avait promis de payer l'addition au café, ce qui signifiait que Chen et Luo pouvaient y manger en paix. Zhu demanda ce qu'ils pouvaient faire maintenant et la jeune fille, enthousiaste, suggéra de jouer. Elle tenait une boîte dans ses mains. Il s'est avéré que Yushan avait récemment acheté une version démo de poker. Après une longue partie, il restait beaucoup de cartes sur la table. L'homme a demandé à Chen si elle était sûre de vouloir continuer. La jeune fille semblait concentrée et tendue. Zhu continuait de gagner, ce qui agaçait Yushan. La jeune fille prit une autre carte. La tâche consistait à enlever sa robe et à embrasser l'une des personnes présentes. Perplexe, Chen a suggéré de jouer à autre chose. Le garçon a remarqué que c'était elle-même qui avait proposé de jouer, ce à quoi elle a répondu de manière offensante en traitant Lo de pingouin. Le lendemain arriva. Hier soir, Zhu a commencé à lire des livres et s'est endormi. Le manuel suivant était consacré aux équations différentielles ordinaires. L'homme jeta un coup d'œil à sa montre. Puis il jura, inquiet. Il était déjà 11 heures, et son travail était l'après-midi. 1 heure passa. L'immeuble dans lequel Lo se trouvait était trop riche et luxueux pour être réel. Il sonna à la porte de l'appartement de droite. Lorsque l'homme a voulu sonner à la porte, il a entendu une dispute éclater dans l'appartement fermé. Zhu se demandait s'il était trop tard pour faire demi-tour. Mais à ce moment-là, la porte lui était ouverte.
Dancy le salua en l'appelant « maître » et lui offrit des pantoufles. Luo demanda à être appelé par son nom plutôt que « maître », car il se sentait mal à l'aise. La femme a affirmé qu'un tuteur était presque la même chose qu'un professeur, puis elle l'a fait entrer dans son appartement. La première chose qui attira le regard de Zhu fut un récipient d'eau cassé sur le sol. Jeanne a proposé de discuter de tout dans son bureau. Elle se sentait mal à l'aise face à ce désordre. À partir d'aujourd'hui, la femme travaillait de 13h à 18h et elle a demandé à Luo de s'occuper de Han Mengqi pendant ce temps en lui enseignant les mathématiques. Interrogé sur l'état de santé de la jeune fille, Danzy a répondu que tout allait bien et a remis la clé de la chambre de sa fille à l'homme. Lo pensait que cette femme était une mauvaise mère, qui ne se souciait absolument pas de la vie de son propre enfant. Han passerait un test mensuel avant les vacances de fin juillet et Zhu recevrait une prime si la jeune fille obtenait plus de 100 points. Si Mengqi n'atteignait même pas 80, elle envisagerait de changer de précepteur. Pour empêcher Han de fuguer, Yang allait verrouiller la porte de l'extérieur. Le jeune homme fut surpris d'apprendre cela. Dancy a également signalé la présence de nombreuses caméras de vidéosurveillance dans tout l'appartement, sans aucun angle mort. Et elle a demandé à Luo de ne pas avoir peur de signaler tout ce qui porterait atteinte à sa vie privée. L'homme a dit que tout allait bien, mais qu'il comprenait d'où venait la relation tendue entre la mère et la fille. La femme a demandé à Zhu de faire plus d'efforts, puis elle laissa Lo seul, mais avec la clé. Il examina la clé, mais finit par la mettre dans sa poche. Le garçon frappa à la porte de la chambre de Menzi. Elle a crié, promettant que s'il entrait, la fille appellerait la police. Lo tenta de dire quelque chose, mais Anne l'interrompit immédiatement par un autre cri. L'homme expira. Il s'approcha ensuite du récipient brisé, d'où s'était répandue l'eau. Zhu décida de ramasser les débris. Mais à peine eut-il commencé qu'il fut interrompu par le cri d'une fille provenant de la pièce. L'homme a immédiatement utilisé la clé. Armé d'un balai, il demanda, inquiet, ce qui s'était passé. Mais la première chose qui attira l'attention de Lo fut un cafard qui rampait vers sa jambe. L'homme a immédiatement écrasé l'insecte. Dans la chambre, une jeune fille était assise sur le lit, visiblement effrayée, recroquevillée sur elle-même, serrant un oreiller contre elle. Zhu l'entendit marmonner quelque chose qui ressemblait à un souhait de mort et demanda à Anne, perplexe. La jeune fille a demandé si l'insecte était mort, visiblement effrayé. Luo montra un cafard mort sur la semelle de sa pantoufle, demandant à Menzi de ne pas s'inquiéter. La jeune fille s'est immédiatement mise à hurler de colère, demandant qui avait autorisé Zhu à entrer dans sa chambre et menaçant d'appeler la police. L'homme, sans écouter, ramassa les ordures en réprimandant Anne pour le désordre, ce qui ne fit que l'énerver davantage. Il a sorti les poubelles de sa chambre. La jeune fille laissa échapper un soupir lorsque Lo quitta la pièce. Elle a péniblement obtenu 75 points sur 150, son meilleur score étant de 80. Avec de telles notes, entrer à l'université serait problématique pour Menzi. Parce que la jeune fille ne connaît pas les bases, elle ne pourra rien accomplir à l'avenir. Depuis que Luo avait accepté ce poste, il avait dû faire tout son possible pour former Anne. À 5 heures du soir, la porte a grincé. La jeune fille sortit finalement de sa chambre, vêtue de vêtements normaux. Elle a dit qu'elle avait faim et a exigé que Zhu lui prépare quelque chose. Le garçon a dit que la mère de Menzi devait bientôt rentrer et qu'il serait préférable que la fille mange avec la famille. Il s'est avéré que la femme avait écrit à Zhu pour l'informer de son retard, mais en lui promettant une rémunération supplémentaire pour ce temps supplémentaire. Le type trouvait que Danzy était trop gentil avec lui, car pour l'argent proposé, il était prêt à passer toute la nuit avec cette fille capricieuse. Han a demandé à Luo ce qu'elle préférait, du bœuf ou du poulet, car le réfrigérateur ne contenait que des sandwichs avec ses garnitures, et la livraison était impossible car la mère de la jeune fille avait verrouillé l'appartement. Elle remarqua comment le type avait retroussé ses manches. Mengqi demanda avec anxiété ce que faisait Zhu. Il enfila un tablier et répondit qu'il allait leur préparer à manger. Le type a commencé à faire du commerce de viande. Anne le regarda avec surprise. Cela a pris du temps, et Lo avait déjà commencé à poser des assiettes de nourriture sur la table. Elle bavait devant un spectacle si délicieux. L'homme l'a invitée à manger si Menzi avait faim. La jeune fille courut aussitôt se servir du riz. Au bout d'un moment, elle proposa de faire la vaisselle, mais Lo préféra le faire lui-même et lui dit d'aller étudier au salon. Une fois la vaisselle terminée, le garçon demanda à Anne s'il avait compris ses tâches. La jeune fille a déclaré que son niveau en mathématiques était de toute façon trop faible et qu'elle ne croyait pas que Lo serait capable de le changer, mais lui pensait encore pouvoir l'aider. Menzi se détourna en remerciant l'homme, et celui-ci lui demanda pourquoi elle le remerciait.
La jeune fille expliqua que le plat qu'il avait préparé était très savoureux. Elle a demandé à Lo s'il pouvait lui préparer d'autres plats plus tard, et le garçon a promis d'y réfléchir si Anne travaillait bien à ses études. La jeune fille a déclaré que de telles conditions ne l'intéressaient pas, mais Ju lui a rappelé que si sa mère jugeait ses services de tutorat de mauvaise qualité, elle le renverrait. Menzi a déclaré qu'elle ferait de son mieux, mais n'a pas promis de résultat. C'est ce sur quoi ils se sont mis d'accord. Donkey est rentré tard dans la soirée. Sa fille disparut aussitôt dans sa chambre. Yan se sentait mal d'avoir retenu Lothar, alors elle lui a proposé de le raccompagner à la résidence universitaire. Mais Ju a refusé, préférant appeler un taxi et demandant à la femme de rester avec sa fille, qui avait encore beaucoup de retard à rattraper en mathématiques. L'homme marchait dans la rue lorsqu'il a reçu une notification sur son téléphone. Donkey lui a transféré de l'argent pour la leçon. 3000 yuans, et sans les cours d'été, Luo travaillerait volontiers ainsi tous les jours pour une telle somme. Et demain, il prévoyait d'inviter Chen à dîner. Ju s'exécuta donc, et le lendemain, il était assis avec Yushan dans un café. Celle-ci ne s'attendait pas à ce qu'il l'invite et s'intéressait au progrès de sa sœur dans ses études. L'homme a dit qu'il ferait de son mieux, et lorsque Chen a voulu répondre que les notes de Menki avaient toujours été bonnes, elle a soudain réalisé que le plat était très épicé et a soupiré. Lo ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à ses lèvres. Il tendit un verre d'eau à Yushan, se demandant ce qui était arrivé aux notes de sa sœur. La jeune fille a raconté que plus tard, son oncle et sa tante avaient eu des désaccords et qu'ils se disputaient maintenant la garde de Han. Chen ne connaissait pas la situation exacte, mais Menki vivait désormais avec sa mère. Ju réfléchit à ce qu'il avait entendu. Le samedi arriva, il étudiait avec Menzi, et elle lui dit qu'elle avait déjà appris la géométrie analytique. Le type a décidé de tester Anne. La jeune fille réfléchit au devoir que son tuteur lui avait donné. Lo informa Menzi qu'elle aurait un maximum de 10 minutes pour un exemple pendant l'examen, et à en juger par la réponse de la jeune fille, il semblait qu'elle n'obtiendrait que 3 points au maximum. Le plus important était que Anne avait commis une erreur dès le début de la tâche. À cette remarque, la jeune fille fit la moue, indignée, disant qu'elle savait déjà qu'elle était stupide. Lo a affirmé qu'il ne la prenait pas pour une idiote et a commencé à lui expliquer le problème. Menzi l'écouta d'un air sombre. Finalement, Ju lui a montré la feuille de solution. La jeune fille fut surprise. Elle a finalement compris la solution, et le type a dit que les professeurs la lui avaient probablement déjà montrée, mais Anne n'a tout simplement pas écouté. Elle se justifia en disant que son professeur n'avait pas expliqué le sujet avec autant de détails. Et Lo affirma que si la fille disait cela au professeur, il se mettrait en colère. Monkey comprit que sa sœur n'avait pas tort de qualifier Ju d'impoli. L'homme était surpris que quelqu'un puisse parler mal de lui dans son dos. Ils ont poursuivi leurs études. Le temps passa longtemps et la nuit tomba. À 6 heures du soir, alors que Lo cuisinait à nouveau, la jeune fille demanda au garçon s'il avait déjà été précepteur, et il répondit que c'était la première fois. Monkey pensait que c'était un bon professeur, et Ju supposait que c'était parce qu'il enseignait parfois à sa jeune sœur. La jeune fille a demandé quel âge avait la sœur de Lo. La sœur du garçon avait le même âge que Anne et était maintenant en seconde. Menzi réfléchit à ce qu'elle avait entendu, mais lorsque Ju lui a posé la question, la jeune fille a répondu qu'elle ne pensait à rien. Au dîner, Menzi a fait remarquer à voix haute que le plat était épicé. Luo pensait que sœur Anne aimait aussi la nourriture épicée et qu'elle se ressemblait. Cependant, la jeune fille a précisé que Yushan n'aimait pas les plats épicés. Se rendant compte de la situation embarrassante, Zhu laissa même tomber ses baguettes, mais fit comme si de rien n'était. Après le dîner, la jeune fille était assise sur le canapé, faisant défiler quelque chose sur son téléphone. Après quoi, elle a demandé pourquoi le nom de famille Lo était mentionné dans « le début prometteur de l'étudiant ». Lorsque le garçon a réagi avec confusion à sa question, Han lui a montré l'écran de son téléphone. Il s'est avéré qu'un article sur Ju et son université, relatant ses succès, avait été publié dans un magazine. Lo était stupéfait, car il n'était pas au courant. Le lendemain, l'homme lut les commentaires concernant cet article et fut indigné par le nombre de phrases négatives qu'il contenait. Il fut cependant interrompu par la sonnerie du téléphone. Il s'est avéré que le professeur de Ju, Tang, l'avait appelé et lui avait dit de venir à son bureau si l'étudiant n'était pas occupé. Quand le type est entré dans le bureau, Tan a voulu lui demander quelque chose. L'homme a demandé à Lo s'il avait soumis d'autres articles à des revues après la publication de son article de mathématiques, et le jeune homme a admis qu'il avait d'autres articles sur l'intelligence artificielle dans les systèmes d'information géographique. Tang demanda avec colère pourquoi Ju avait abordé le sujet du renseignement scientifique. L'homme a expliqué qu'il avait vu le paiement pour son travail, puis qu'il avait divisé son article en 9 parties.
Une personne du bureau a demandé si c'était vrai que Lo avait écrit tous ses articles lui-même. Zhu a confirmé avoir effectué le travail lui-même. Les enseignants l'ont cru, mais certains ne croyaient pas qu'il puisse avoir écrit tout cela et ont même écrit des articles à ce sujet. Lo connaissait déjà un article de ce genre, mais son contenu lui importait peu. Cependant, le professeur avait un avis différent, car Zhu était un étudiant qui représentait l'honneur, et les enseignants ne permettraient pas à leur université d'avoir des étudiants immoraux ni de ternir leur réputation. L'université organiserait donc une conférence, et les enseignants espéraient que Luo serait en mesure de coopérer avec eux et de prendre la parole en sa faveur et au nom de l'université. L'homme fut surpris par une telle proposition et hésita. Mais finalement, il a accepté. À ce moment précis, dans le bureau du directeur général de l'immeuble du groupe Shunfeng, certains événements se déroulaient. Le réalisateur a reçu un appel. Un étudiant de premier cycle de l'université de Jinling a publié 9 articles dans une revue scientifique, ce qui a suscité de nombreuses rumeurs. L'homme assis dans le bureau a entendu frapper et a dit à la personne derrière la porte d'entrée. Le jeune homme à lunettes a déclaré au directeur qu'il avait découvert un génie et lui a demandé si cela avait un lien avec l'article sur les technologies modernes de communication et de géo-information. Le jeune homme a déclaré qu'il avait eu de la chance de tomber sur cet article. Il a confirmé qu'il s'agissait d'un étudiant qui avait publié 9 articles. L'individu avait examiné les articles et trouvé les calculs qu'ils contenaient intéressants. Le directeur a demandé ce qui n'allait pas avec ces articles. Il s'est avéré que les recherches de l'étudiant étaient un peu trop poussées, le contenu des articles portant sur la faisabilité de la livraison par drone. L'étudiant a également évoqué des méthodes de calcul liées à la reconnaissance faciale et aux systèmes associés, et c'est pourquoi le jeune homme à lunettes pensait que l'étudiant possédait des compétences, notamment en matière d'algorithmes de reconnaissance faciale. Publier un tel algorithme dans une revue scientifique était un gaspillage de ressources. Le directeur a ordonné qu'une offre d'emploi soit immédiatement envoyée à cet étudiant et qu'il soit embauché directement dans leur entreprise. Assis devant son ordinateur portable dans un appartement sale et jonché d'ordures, l'homme regarda la feuille de papier qu'il tenait à la main. C'était une lettre d'un avocat. Et l'homme éclata de rire, car ce n'était pas la première fois qu'il était menacé de poursuites judiciaires. Il se mit immédiatement à taper sur le clavier. L'homme était déterminé. Il a diffusé avec enthousiasme en ligne des messages négatifs concernant les articles de Lo, et maintenant il a intégré la lettre de cet avocat à ses publications. L'homme supposait que Zhu n'était qu'un étudiant issu d'une famille influente, et il ne présenterait ses excuses à Luo que s'il pouvait personnellement dissiper les soupçons de celui qui le détestait. L'homme a finalement publié son message. Un sourire narquois se dessinait sur son visage. Sa publication a généré une tonne de commentaires négatifs. Le scélérat se réjouit à cette vue. Plusieurs appareils photo étaient prêts à l'emploi. Le regarda l'écran de son téléphone. Yushan lui a écrit car il ne s'était pas vu à la bibliothèque depuis longtemps. Le téléphone de Zhu fut inondé de notifications contenant des questions et des vœux de bonne chance de la part de la jeune fille, ce qui le fit sourire. On l'a informé qu'il était temps de se préparer pour l'entretien, car le matériel était prêt. Une jeune femme aux cheveux blonds, journaliste au Jinling Daily, a demandé si elle pouvait découvrir comment Luo avait réussi à rédiger 9 articles scientifiques en un mois. En réalité, le type ne trouvait rien de difficile, car les 9 travaux portaient sur l'intelligence artificielle, un domaine relativement nouveau que Zhu étudiait depuis longtemps et pour lequel il n'avait commencé à écrire des articles que récemment. On a demandé à cet homme ce qu'il pensait de la valeur de son travail. Lo a estimé qu'affirmer que ces articles n'avaient aucune valeur serait une fausse accusation, et que quiconque l'avait fait ne comprenait rien à l'informatique. Le journaliste a déclaré que le fait qu'un étudiant de première année publie 9 articles en un mois semblait un peu ridicule, et c'est pourquoi le public s'interrogeait sur Zhu, d'autant plus que l'accusateur, M. Zhu, affirmait que le travail de Luo pouvait être plagié ou ne pas avoir été écrit par lui. Zhu a affirmé que ces accusations étaient infondées, car, à commencer par l'article sur les mathématiques, il avait écrit tous les articles de la bibliothèque, et l'université pouvait demander les images de vidéosurveillance comme preuve, donc le type avait vraiment écrit 9 articles en un mois. Les journalistes ont été stupéfaits par cette déclaration. Lo était manifestement déterminé à se présenter comme un génie, et c'est ainsi que s'acheva l'interview. Au bout d'un moment, la porte du bureau s'ouvrit. Il s'est avéré que l'université fréquentée par le garçon avait reçu une lettre de remerciement de l'université de New York et que le destinataire était Zhu. Il s'est avéré que la lettre demandait à cet homme de contacter des employés de l'université de New York s'il souhaitait venir aux États-Unis pour obtenir une licence et une maîtrise.
Cela a stupéfié tous ceux qui étaient encore présents dans la pièce, les professeurs, les enseignants et Lo. Zhu a peut-être envoyé ces documents pour contacter l'Université de New York. L'un des professeurs a demandé au jeune homme si les professeurs pouvaient publier cette lettre sur le site officiel de leur université, car cela leur permettrait de riposter à tous les commentateurs négatifs, et Lo a accepté. Un internaute malveillant a vu la lettre sur le site et a supposé que l'Université de New York était venue se joindre à ce que cet individu haineux appelait un divertissement. Cependant, cet homme était convaincu de ne pas avoir encore perdu son combat contre Luo et que cette lettre n'était qu'une lettre ordinaire. Le commentateur a affirmé qu'il transformerait cette feuille blanche en feuille noire. L'un des professeurs s'est exclamé que ce souhait était bien trop pathétique, en regardant son téléphone. Tan remarqua que son interlocuteur était âgé, mais il n'était pas plus stable que le jeune Zhu. Désormais, leur université avait le gouvernement de son côté, et cela impliquait la présence d'un commentateur virulent du nom de Zhu Fangkai. Tan pensait que cet homme ne leur poserait plus de problème. 2 jours plus tard, l'Institut des sciences mathématiques a envoyé une vidéo remerciant Lu pour son travail. Zhu, en apprenant la nouvelle, décida qu'il n'avait pas encore perdu. Il tapota rapidement le clavier du bout des doigts. Par la suite, Fangkai a reçu un appel inattendu lui demandant de descendre après avoir quitté son appartement pour réceptionner un colis. L'homme, perplexe, demanda de quel genre de colis il s'agissait, et le livreur répondit que c'était une sorte de dossier contenant un document. Il s'agissait d'un document du tribunal qui nécessitait un examen urgent. Ce qu'il entendit effraya Zhu. Il laissa tomber son téléphone et, abasourdi, s'effondra au sol, car son activité nuisible sur Internet venait de prendre fin. L'homme était assis dans un bureau situé dans l'immeuble de la société Shunfang. Le réalisateur sourit en regardant la feuille de papier. Puis il a écrit un message sur son téléphone. L'homme a demandé à son frère si Luo pouvait faire des études avec un salaire annuel d'un demi-million de yuan. Zhu a reçu un message dans sa boîte mail et tous ses camarades de classe l'ont entouré. Curieux mais aussi nerveux. Finalement, Lo ouvrit la lettre. C'est l'annonce d'un salaire annuel de 500 000 yuan qui a suscité l'admiration et la joie de ses collègues. L'homme poussa un soupir de soulagement. Le directeur a été informé que Zhu avait refusé son salaire. À écouter Lo, on pouvait conclure qu'il allait créer sa propre entreprise. Le réalisateur trouvait le type vraiment drôle, car Zhu n'était pas intéressé par le salaire astronomique. L'homme s'intéressait maintenant au type d'entreprise que Lo voulait créer. À ce moment-là, la vie de la famille Zhu suivait son cours habituel, jusqu'à ce que la sœur de Luo, Lu Xiaotong, appelle soudainement ses parents. Elle a fait remarquer que son frère était à l'écran de télévision. La chaîne a rapporté que Luo, étudiant de première année à l'université de Jinling, avait récemment publié 10 articles en 1 mois et reçu une lettre de félicitations de l'université de New York. Le père demanda, perplexe, ce que Zhu faisait à la télévision. L'homme a ensuite fièrement déclaré qu'il s'agissait bien de son fils. À ce moment-là, le journaliste a demandé à Lo s'il avait vraiment une sœur cadette, et il a répondu qu'elle allait bientôt entrer en classe de première. Le frère décida de transmettre un message à Xiaotong, lui disant qu'il était convaincu que la jeune fille pourrait sans aucun doute entrer à l'université de Jinling à l'avenir, tout comme son frère. Un autre incident provoqué par Lu Zhu, qui avait déjà déclenché la bataille académique, a été résolu et les résultats sont actuellement en cours d'examen. Le blogueur a été pris en flagrant délit de désinformation. Tan demanda au jeune homme s'il avait vraiment refusé un salaire d'1 demi-million, et Lo répondit qu'il y avait bien réfléchi, que le jeune homme voulait consacrer sa jeunesse à la recherche scientifique et que l'argent ne ruinerait pas ses rêves. Le professeur a déclaré que Zhu décide lui-même de ce qui est le mieux pour lui. Par ailleurs, concernant l'invitation de l'université de New York, en tant que professeur à l'université de Jinling, Tang aurait souhaité que Luo reste, mais en tant qu'enseignant, il ne pouvait s'empêcher de souligner que le jeune homme avait de meilleures opportunités dans une autre université. Mais Zhu ne pensait pas que cela en valait la peine, car il estimait déjà étudier dans une bonne université, et il avait également promis à sa sœur de l'attendre ici. Tan a garanti que, dans ce cas précis, il garantirait à Lo l'obtention de son diplôme universitaire avec de bonnes notes et une bourse d'études intéressante. Le professeur a dit au jeune homme de retourner chez lui et d'écrire une lettre à l'université de New York. Luo était à la bibliothèque lorsque Chen lui a fait signe. Yushan a rapporté que les résultats des tests de Han Mengqi ont été publiés ce mois-ci, et le garçon a demandé de quoi il s'agissait. Il s'avéra que l'élève de Zhu avait obtenu 116 points, et la jeune fille fut ravie d'apprendre son résultat. La tante était également heureuse, et souhaita donc inviter Luo à dîner en signe de gratitude. Le jeune homme était fier de lui, car il n'avait jamais imaginé avoir le talent pour l'enseignement.
Peut-être était-ce parce que le cousin de Chen et sa sœur avaient le même âge. Et chez les adolescents de cet âge, l'apprentissage repose principalement sur la communication. La jeune fille a interrogé Lo trop fort au sujet de sa sœur. Mais elle se tut aussitôt, gênée, lorsqu'un visiteur de la bibliothèque toussa, lui faisant comprendre qu'elle devait se taire. Quoi qu'il en soit, les garçons ont décidé de quitter la bibliothèque. Menzi les attendait déjà à la voiture, agitant joyeusement la main. Les gens dans la foule discutaient de choses et d'autres. Anne salua sa sœur en lui disant qu'elle l'attendait depuis longtemps. Les personnes derrière moi discutaient de cette scène. Danzi s'est contenté de sourire à l'homme en guise de salutation, assise au volant. Une fois tout le monde dans la voiture, Yang a remercié Luo d'avoir donné des cours de mathématiques à sa fille. Et Luo a répondu que c'était son travail. Anne a dit qu'elle avait de bonnes nouvelles pour Zhu. Mais le type l'a stupéfiée en disant qu'il savait déjà que Menzi avait reçu 116 points. Elle s'indigna aussitôt, réalisant que Chen avait déjà tout raconté à Luo. Mais Yang intervint dans leur conversation, demandant à Luo s'il avait refusé l'offre de l'entreprise. L'homme lui a demandé comment elle le savait, mais Danqi a seulement demandé si Zhu voulait créer sa propre entreprise. Luo avait effectivement de tels projets, mais il se concentrait désormais sur le progrès scientifique. La femme a dit que si Zhu avait de bonnes idées et avait besoin de financement, il pouvait appeler Yang. Bien qu'elle ne puisse rien faire pour l'aider, elle pourrait le présenter à des investisseurs. Bien sûr, l'obtention d'un financement dépendait toujours du potentiel du projet de Luo et de la qualité de sa présentation. Yushan a demandé à sa tante d'arrêter d'être sérieuse puisqu'elle n'était pas au travail. Un silence gênant s'installa. Finalement, la voiture est arrivée à destination. Au restaurant, Danqi avait réservé une table pour 4 personnes. L'endroit était très bien. Elle pouvait recommander un steak au monsieur, puisque la femme l'aimait bien, ainsi qu'une paella, mais en général, Yang était prête à commander pour Lo tout ce qu'il voulait, en lui offrant le repas. L'homme réfléchit à la commande. Voyant les prix très élevés, inhabituels pour lui, Zhu décida de commander quelque chose de moins cher sur la liste. Ils lui ont apporté sa commande rapidement. La nourriture avait l'air très appétissante. Meng Qi s'empara aussitôt de nourriture dans l'assiette de Zhu avec ses baguettes, goûtant sa portion avant même qu'il ait pu y réfléchir. La mère de la jeune fille s'apprêtait à la gronder pour son comportement inapproprié. Lo a fait valoir que la femme n'avait pas besoin d'être aussi stricte. Sa fille le faisait pour s'amuser. Mais Jan était sérieuse. C'était une question de savoir-vivre. L'homme était gêné par la scène qui s'était déroulée. Yushan fit un clin d'œil à Luo. Elle ne pensait pas que cela se passerait ainsi. Mais cet homme s'attendait à quelque chose comme ça. Alors il a pensé que tout allait bien. Ce qui surprit davantage Zhu, c'était le fait qu'il puisse communiquer avec les gens simplement en les regardant dans les yeux. Avait-il vraiment appris cela en observant Chen à la bibliothèque? L'homme tourna son regard vers Menzi. Anne le remarqua et lui demanda avec colère pourquoi il la regardait. Lo a déclaré qu'il avait simplement remarqué à quel point la jeune fille appréciait son repas. Et elle a affirmé que même si la nourriture de ce restaurant était bonne, elle ne pouvait se comparer à la cuisine de ce garçon. Yushan fut surpris d'apprendre que cet homme était aussi un cuisinier talentueux, et Meng Qi confirma que Zhu savait préparer un mapo tofu très savoureux. Pour Chen, cela ressemblait à un plat trop épicé. Luo s'est excusé pour avoir emmené la jeune fille dans un restaurant qui ne servait que des plats épicés. Yushan a dit que ce n'était pas grave, mais que la prochaine fois, il devrait l'emmener ailleurs. Les garçons parlaient si fort, riant parfois, que même les gens de loin pouvaient les entendre. Le regard de Dancy exprimait sa gratitude envers le garçon qui avait donné des cours à sa fille. Lo était heureux qu'il puisse continuer à communiquer avec Menzi. Et leurs adieux, une fois le dîner terminé, furent tristes. Yushan n'est pas parti avec sa tante et sa sœur, mais est resté avec Zhu. Le garçon demanda à Chen pourquoi Han était si triste, et la fille expliqua que Meng Qi devait aller à Shanghai pour être avec son père et passer le reste du mois avec lui, ce qui la rendait triste. Yushan a confié qu'elle allait apprendre des mots en rentrant chez elle et a demandé ce que ferait Luo. Le garçon se dirigeait vers la bibliothèque et Chen remarqua que, bien que Zhu ne fût qu'en première année, il étudiait beaucoup et elle ressentait une certaine pression de sa part. Le type prétendait ne pas avoir travaillé si dur et Yushan a promis qu'elle ne le suivrait pas trop. Une fine lune brillait dans le ciel sombre. Le lendemain, Lo était assis dans une salle de classe, se demandant s'il devait prendre la capsule de concentration maintenant. Et étant donné sa durée d'action de 5 heures, l'effet durerait jusqu'à 1 heure du matin. Au vu des tests précédents effectués sur cette pilule, l'individu pourra tenir jusqu'à 5 heures du matin au maximum. Technology fut amusée de voir que Zhu s'apprêtait à commencer à lire, car elle pensait qu'il faisait semblant d'être un intello.
mais il expliqua qu'il n'avait tout simplement pas eu le temps d'étudier auparavant. L'homme a avalé la pilule. Une multitude de données ont défilé devant les yeux de Lo. Pour maîtriser un nouveau sujet, il lui suffisait de temps, et rien de plus. Zhu prit donc le livre. Il a terminé le lendemain. La capsule s'est révélée si puissante qu'il a pu apprendre un manuel entier sur les langages de programmation. Le temps a filé, on était déjà à la mi-août. Il ne restait plus que 5 livres de génie mécanique et de conception de systèmes à maîtriser à ce type, et ces livres étaient plus faciles que les précédents. Alors, le département technologie lui a demandé s'il allait utiliser les points système. Mais Lo répondit par la négative, car fort de ses bases théoriques en mathématiques et en physique, les livres suivants ne lui poseraient pas de problème majeur. Et après avoir appris un langage de programmation ce mois-ci, l'informatique a enfin atteint le niveau 1. Le téléphone dans la poche du pantalon de Zhu sonna. Lo sortit son téléphone et fixa l'écran. Il a été convoqué au bureau de Tan. Aujourd'hui, le professeur a convoqué le jeune homme pour discuter des travaux de Lo et voir s'il avait obtenu de nouveaux résultats. Le garçon prétendait consacrer plus de temps aux mathématiques, mais en réalité, il avait menti et s'était surtout consacré à l'informatique ce mois-ci. L'homme demanda si Zhu n'avait pas abordé d'autres sujets. L'homme s'est immédiatement mis à trouver des excuses maladroites. L'enseignant décida de ne pas s'attarder sur la question, demandant à Lo de laisser son numéro de compte bancaire et de partir. Lors d'une réunion récente, l'université a réaffirmé son soutien indéfectible à l'activité scientifique et son souhait d'encourager les étudiants à réaliser de nouvelles découvertes. L'administration a demandé aux enseignants d'examiner les statistiques et de vérifier le nombre d'articles publiés par chaque département. En clair, Zhu recevrait de l'argent distribué en fonction du facteur d'impact de la revue, et ce montant ne serait certainement pas inférieur à 5 000. Lo était ravi. Tenté par la somme, il annonça aussitôt qu'il avait soudainement eu de bonnes idées et demanda s'il pouvait soumettre quelques articles supplémentaires. Mais Tan a ri, disant qu'il était trop tard, ce qui a contrarié Luo. Le professeur a fait valoir qu'ils avaient maintenant une chance de s'améliorer, car le concours national de modélisation mathématique pour étudiants de premier cycle approchait en septembre, et leur université avait discuté du sujet que Zhu devrait choisir pour le concours. Lo expliqua d'un ton hésitant qu'il n'avait jamais participé à de telles compétitions auparavant, et qu'il devrait le faire au nom de la faculté. L'enseignant n'a même pas accepté les tentatives d'objection. Il a dit au garçon de ne pas prendre la compétition trop au sérieux, car avec ses capacités, Lo s'en sortirait sans problème. La participation à cette compétition a été bénéfique pour le jeune homme, mais il craignait que sa participation ne retarde le processus d'achèvement des tâches systémiques. Tang pensait que Zhu croyait simplement qu'il n'y avait aucun avantage à participer à la compétition, mais qu'en réalité, l'université récompensait la participation à la compétition. L'équipe gagnante recevra un prix de 10 000 yuans. Lo a immédiatement pris une décision et a demandé l'autorisation de gagner au nom de la faculté. L'enseignant allait envoyer au garçon des informations détaillées afin qu'il puisse rencontrer ses coéquipiers samedi.